Bonjour peuple de Dieu, bonjour enfants de Dieu, bonjour serviteurs et servantes du Seigneur. C'est votre frère Jean-Paul Lawson, celui qui crie dans le désert pour aplanir le chemin, les sentiers de notre roi, notre Seigneur, le rocher des âges, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes encore le 9 octobre 2015 et Dieu a mis encore un sujet dans mon cœur aujourd'hui pour nous qui sommes ses enfants, ses disciples. Aujourd'hui, je vais parler du berger et de la bergerie. Je vais parler du berger et de la bergerie. Dernièrement, j'ai eu un frère qui m'a appelé, qui m'a posé la question si je suis berger. Parce que pour lui, il pensait que comme je ne suis pas dans une grande congrégation, dans un grand bâtiment, pour lui, je ne suis pas un berger. Parce que pour lui, pour être berger, il faut être dans un grand bâtiment, il faut avoir beaucoup de monde autour de toi, alors là, tu es un berger. Et le Seigneur m'a interpellé par rapport à cette question, par rapport à ce questionnement que ce frère a fait. Et là, le Seigneur m'a dit, non, il faut maintenant que tu parles à mon peuple pour qu'il sache ce que cela veut dire être berger et c'est quoi la bergerie, c'est quoi être berger. Donc aujourd'hui, je vais parler de c'est quoi être berger et c'est quoi la bergerie. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on nous dit tout et n'importe quoi. Moi-même qui vous parle, j'ai fait 2 années de théologie, 2 années d'école biblique où on m'a donné que des traditions des hommes. Hier, lorsque je vous parlais de comment nous devons chercher premièrement le royaume, je vous ai donné un verset de base qui est Colossiens 2, verset 8, qui dit que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie. Beaucoup philosophes aujourd'hui, beaucoup sont dans la philosophie aujourd'hui, ils sont dans les traditions des hommes, ils sont dans les principes élémentaires du monde, ils ne sont pas sur Christ. Éphésiens 2, 20 nous demande que nous devons nous conduire selon quoi? Selon les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, ce que nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ, ce ne sont pas les enseignements des apôtres et des prophètes, mais ce sont les traditions des hommes. Ce sont les principes élémentaires du monde qui ne sont pas Christ, qui n'est pas basé sur Christ, qui ne sont pas les paroles que Christ nous a données. Et ces gens prétendent être des bergers et ils disent qu'ils dirigent des troupeaux, des brebis du Seigneur. Non, beaucoup d'entre eux sont des mercenaires et beaucoup d'entre eux sont des loups. Je précise qu'il y a des vrais bergers, mais beaucoup d'entre ces personnes qui dirigent des églises aujourd'hui, qui conduisent les enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des mercenaires et beaucoup d'entre eux sont des loups. Et je ne vais pas beaucoup parler, on va prendre un passage de la Bible que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné. Celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, celui qui est notre souverain berger, notre souverain pasteur, il nous a déjà enseigné sur ce sujet. Et moi, je vais juste vous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Je vais juste nous rappeler à moi et à vous tous ce que Jésus nous a tous enseigné déjà il y a des siècles et des siècles. Et les apôtres se sont conduits de la même manière que Jésus les a enseignés. Mais aujourd'hui, ce soi-disant berger ne se conduisent plus selon ce que Jésus a dit. Vous trouverez vous-même, vous serez choqués de voir ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne sont plus dans la parole. Ils se sont éloignés de la parole. Ils se sont écartés de la parole. C'est pour cela que Dieu a mis dans mon cœur que tu dois parler. Lève-toi et parle, ne te tais plus. Crie parce que mon heure est arrivée pour que je puisse parler. Parce que moi aussi j'étais de leur nombre. Mais Dieu m'a fait la grâce de sortir de là afin d'être maintenant un vrai berger et non un mercenaire ni un loup. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui encore sont des mercenaires et des loups. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas appelés. Ils se lèvent et ils racontent n'importe quoi aux enfants de Dieu. Et cela fait mal au cœur de Dieu parce que les vrais bergers aujourd'hui sont méprisés. Les vrais bergers aujourd'hui ne sont plus respectés, ils sont méprisés à cause de ces mercenaires et à cause de ces loups qui se sont introduits dans la bergerie. Qui se sont introduits dans la bergerie avec force, avec ruse. Ils se sont introduits eux-mêmes. Le Seigneur ne les a pas appelés. Ce sont eux-mêmes qui se sont introduits dans la bergerie. Et ils font n'importe quoi.
Ils enseignent n'importe quoi. Ils enseignent avec un esprit d'égarement. Ils enseignent pour leur ventre. Ils enseignent pour les gains. Ils enseignent les choses de la terre. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas de foi. Arrêtez de leur donner vos dîmes et vos offrandes et vous allez vous rendre compte. Arrêtez de donner vos dîmes et vos offrandes à ces hommes qui sont assis dans les bâtiments, qui sont assis sur la loi, comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, qu'ils observent les jours, ils observent les mois, ils observent les sabbats. Ces choses, ce sont l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, ils sont encore dans ces choses. Mais Galates nous dira, le livre de Galates nous dira que tous ceux qui sont dans la loi sont séparés de quoi? Sont séparés de Christ. Allez lire le livre de Galates. Mais chrétiens aujourd'hui, on vous dit n'importe quoi et vous gobez tout. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. Je suis désolé mes frères et sœurs. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et cherchez les vrais bergers. Cherchez les vrais bergers. Ceux qui sont simples. Ceux qui sont simples, ceux qui sont doux, ceux qui veulent vous amener réellement à Christ. Sortez de ces endroits où les gens sont là à vous dire que n'importe quoi, à vous enseigner que des principes élémentaires du monde, à vous enseigner que les traditions des hommes, et ils ne vous enseignent pas Christ. Leur évangile n'est pas christocentrique. Il faut qu'on enseigne Christ. Paul dira que je n'ai rien cherché. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 2. Paul va dire que lorsque je suis arrivé chez vous, ce n'est pas parce que j'avais un langage supérieur. Tout ce que j'ai cherché, c'est de quoi? C'est de vous prêcher Christ et Christ crucifié. Aujourd'hui, on ne prêche plus Christ crucifié, mais on prêche les choses de la terre, on prêche le bien-être, on prêche... c'est grave ce qu'on voit aujourd'hui. Et nous, enfants de Dieu, au lieu qu'on doit se réveiller, on ne veut pas se réveiller. Et lorsque quelqu'un est réveillé, poussé par l'esprit, il vient vous donner les enseignements qu'il faut, vous n'allez pas le croire. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Son apparence n'est même pas comme ces gens-là. Il est trop simple. Il veut rester dans la simplicité de l'évangile et il est méprisé. Combien je suis méprisé en ce temps-là? Combien me méprisent? Parce que je ne fais pas comme les autres. Mais moi, j'ai un souverain berger. Je suis ses pas. J'imite mon souverain berger. J'imite les apôtres. Mais je ne vais pas imiter ces hommes-là qui sont là aujourd'hui, qui disent n'importe quoi. Je vous dis, ils n'ont pas de foi. Arrêtez de donner la dîme et les offrandes. Vous allez voir qu'ils vont fermer leur boutique. Ils vont fermer leur bâtiment. Arrêtez de leur donner la dîme et vos offrandes. Vous allez voir, ils vont fermer leur bâtiment. Ils vont fermer leur boutique. Ce sont des boutiques qu'ils ont ouvertes. Ce ne sont pas des bergeries pour former comment? Des brebis. Pour garder des brebis. Ce sont quoi qu'ils ont ouvert? Ce sont des boutiques qu'ils ont ouvert. Bon, je ferme cette parenthèse-là. Il m'est très important de vous parler de cela. Parce que nous vivons la fin des temps. Nous vivons un temps difficile. Nous vivons une époque où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien. Je ne cesserai pas de vous rappeler ces choses. L'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 1 que tant qu'il vivra, il ne cessera pas de vous rappeler ces choses, car cela est pour vous salutaire. Paul aussi dira la même chose. Dans Colossiens chapitre 3, Paul aussi dira la même chose. Et moi aussi, je vous dis la même chose. Je ne me tairai pas de vous dire ces choses, car si vous m'écoutez, cela sera pour vous le salut de vos âmes. Cela sera pour vous le salut de vos âmes. Vous ne serez plus trompés. Vous ne pouvez plus flotter à tout vent de doctrine quand vous suivez la voie du souverain berger. Je suis là pour vous montrer la voie du souverain berger. Donc allons voir Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 pour voir ce que notre maître, celui que je sers, nuit et jour, ce qu'il nous a enseigné. Allons voir Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, mon Seigneur, mon Dieu dit ceci. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix.
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Avant de continuer, j'ai fait des recherches pour vous aider. Je vais prendre le dictionnaire. Regardez, j'ai pris un dictionnaire le plus simple, le Petit Robert de 6e, 5e et 4e, pour vous lire ce que le Petit Robert dit par rapport au mot berger. Parce que moi, quand j'étudie la parole de Dieu, j'aime prendre le dictionnaire pour comprendre les mots afin de ne pas me tromper par des raisonnements. Je veux comprendre les mots que le Seigneur a utilisés. Regardez le mot berger, la signification du mot berger et la bergerie. Je vais lire pour vous ces deux mots. Berger, personne qui garde les moutons. Regardez, berger, personne qui garde les moutons. Maintenant, la bergerie, lieu, bâtiment où l'on abrite les moutons, parc, clos. Après, il dit enfermer le loup dans la bergerie, introduire quelqu'un dans un lieu où il peut faire du mal. Regardez, hein. Enfermer le loup dans la bergerie, introduire quelqu'un dans un lieu où il peut faire du mal. Maintenant, j'ai encore un autre dictionnaire, le Petit Robert, langue française, hein? Le Petit Robert, lui aussi il parle. Lui, il est encore plus précis que celui-là. Regardez ce que lui il dit par rapport au mot berger. Il dit berger, personne qui garde les moutons, gardien, bâton de berger, houlette, hutte, cabane de berger. Chien de berger dressé à la garde des troupeaux. Après, il dit la vie pastorale du berger. La bergerie de Dame Rémy. Bon. Donc, vous voyez, berger, c'est quelqu'un qui garde un troupeau, qui garde des brebis, qui garde des moutons. Maintenant, la bergerie, ici, il dit quoi? Bergerie, il dit bergerie, lieu, bâtiment où l'on abrite les ovins. Les moutons sont dans la bergerie. Les cases, les crèches d'une bergerie. Enfermer, laisser entrer le loup dans la bergerie, laisser introduire quelqu'un dans un lieu où il peut être dangereux. Regardez, ici aussi, regardez ce que on dit dans le Petit Robert, langue française, il dit quoi? Lieu, bâtiment où l'on abrite les ovins, pour le mot bergerie, lieu, bâtiment où l'on abrite les ovins, les moutons sont dans la bergerie, les cases, les crèches d'une bergerie. Enfermer, laisser entrer le loup dans la bergerie, cela signifie introduire quelqu'un dans un lieu où il peut être dangereux. Regardez, c'est ça. Donc, vous comprenez maintenant le mot berger et le mot bergerie. Le mot berger, c'est quelqu'un qui dirige les brebis. C'est quelqu'un qui conduit les brebis, qui conduit les moutons. Mais, mes frères, nous ne sommes pas, Dieu nous voit comme ses moutons, c'est-à-dire ses enfants. Nous sommes les enfants du Seigneur. Ce n'est pas une insulte de la part du Seigneur pour nous. Nous sommes ses brebis et il est notre souverain berger. Nous sommes ses brebis. Maintenant, il nous garde où? Il nous garde comment? Dans sa bergerie. C'est quoi maintenant la bergerie? Mais la bergerie, ce ne sont pas les bâtiments, mes frères. La bergerie, ce ne sont pas les bâtiments ni les maisons. Parce que le frère qui me posait la question ce lundi ou ce mardi, me disait, mais il est où ta bergerie? Tu dis que tu es berger, il est où ta bergerie? Mais j'ai dit que non, tu ne comprends pas les écritures. Je ne voulais pas discuter avec lui parce que les gens aujourd'hui ne veulent pas comprendre les Écritures. La bergerie dans laquelle nous sommes, ce ne sont pas les bâtiments. La bergerie, c'est uniquement et simplement la parole de Dieu. C'est demeurer dans la parole de Dieu. C'est demeurer dans la globalité et dans la totalité de la parole de Dieu. La bergerie dans laquelle le Seigneur nous garde, c'est sa parole. Uniquement c'est sa parole. Ce n'est pas un endroit. Les endroits où nous allons pour prier, ce sont les endroits où nous avons des communions avec nos frères. Ce n'est pas cet endroit-là qui est la bergerie.
La vraie bergerie, c'est quand nous restons dans la parole de Dieu, quand nous demeurons dans la parole de Dieu, là nous sommes dans la bergerie du Seigneur. Mais si nous sommes en dehors de la parole de Dieu, nous ne sommes pas dans la bergerie du Seigneur. Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44 à 47, le Seigneur va ouvrir les yeux aux apôtres afin qu'ils comprennent réellement les Écritures. Aujourd'hui, mes frères, il y a beaucoup de gens qui lisent les Écritures et ils ne les comprennent pas. C'est pour cela qu'ils viennent à vous avec les traditions des hommes, avec les principes élémentaires du monde. Parce qu'ils ne sont pas appelés pour enseigner la parole de Dieu. Quand tu n'es pas appelé pour enseigner la parole de Dieu et tu veux enseigner les gens, tu vas enseigner de l'erreur, tu vas enseigner de l'égarement. Parce que Dieu ne t'a pas donné ce don, Oh, mes frères, Dieu ne t'a pas donné cela. Mais nous autres, à qui Dieu nous a donné pour enseigner, lorsqu'on enseigne maintenant, nous sommes traités de tous les noms. Nous sommes méprisés à cause de la vérité que nous enseignons. À cause de la vérité que nous enseignons. La bergerie, ce n'est pas un endroit, vous qui pensez que vous êtes dans la bergerie, parce que vous êtes un endroit, vous vous trompez. La bergerie, c'est la parole de Dieu. Restez et demeurez dans la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes mes brebis si vous demeurez dans mes paroles? Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes mes amis si vous gardez mes paroles? Jésus n'avait-il pas enseigné, si vous demeurez dans mes paroles, je demeurerai avec vous? Et nous, aujourd'hui, on va nous dire que la bergerie, cette bergerie, ce sont les bâtiments, ce sont nos églises de maison. Ce n'est pas ça. Nos églises de maison, c'est bien, il faut avoir des églises de maison ou des églises bâtiments. Mais dans ces endroits-là, on doit marcher selon quoi? Selon la parole de Dieu. Que ce soit dans les églises de maison, que ce soit dans les églises bâtiments, nous devons marcher conformément selon ce qui est écrit. Si nous ne marchons pas selon ce qui est écrit, nous ne sommes pas dans la bergerie, mais nous sommes quoi? Nous sommes en dehors de la bergerie. Parce que si nous voulons demeurer dans la bergerie du Seigneur, nous devons totalement et exactement marcher dans la parole de Dieu, mes frères. Frères et sœurs, c'est simple. Si nous voulons demeurer dans la bergerie du Seigneur, nous devons demeurer dans la parole. Parce que c'est la parole qui est la bergerie. C'est la parole qui est la bergerie. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses passeront dans ce monde, mais la parole ne passera pas. Jésus lui-même ne disait-il pas qu'il est écrit? Jésus lui-même ne disait-il pas cela qu'il est écrit, il est écrit? Aujourd'hui, les hommes ont changé, il est écrit à leur raisonnement. Ils ont changé, il est écrit à leurs sentiments, à leurs émotions. Non, la parole de Dieu n'est pas sentimentale ni émotionnelle. La parole de Dieu est la vérité. Elle est le chemin, la vie. Donc la parole de Dieu ne peut pas être interprétée d'une autre façon. Je vais vous donner encore un exemple. Les Sadducéens sont allés voir Jésus. Lorsqu'ils sont partis voir Jésus, ils vont aller lui dire, Jésus, regarde, il y avait un homme qui avait une femme. Et cet homme-là meurt. Son frère qui le précède va prendre cette femme. Et lui aussi meurt. Ainsi de suite jusqu'à 7 frères. À la résurrection, lequel de ces frères, la femme-là, serait-elle la femme? Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Jésus va leur répondre, vous êtes dans l'erreur car vous ne comprenez pas les Écritures. Car à la résurrection, les hommes n'auront pas de femmes et les femmes n'auront pas de mari. À la résurrection, nous aurons des corps différents de ces corps que nous avons sur la terre, qui a ses besoins, qui a ses désirs. Donc vous ne comprenez pas les Écritures. Et à notre époque encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas les Écritures. Ils se lèvent du jour au lendemain, ils veulent être enseignants, alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas enseignés. Non, mais il est écrit, vous serez enseignés de Dieu. Dieu t'a déjà enseigné, toi qui veux enseigner. Prends le temps de s'asseoir devant Dieu. Que Dieu t'enseigne d'abord avant d'aller enseigner les autres. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés du tout. Ils se lèvent comme ça et ils veulent enseigner alors qu'ils ignorent ce que c'est que l'enseignement. Ils ignorent ce que c'est que la doctrine de Dieu.
Il y a une seule doctrine que nous devons enseigner. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a enseigné, c'est ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que nous aussi nous devons enseigner. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ce qui se passe dans le corps du Christ, lorsque je vois les messages qui circulent sur Internet, qui circulent sur YouTube, je me dis, mais waouh, ce que les apôtres ont écrit, c'est vrai, qu'à la fin des temps, je vois tout ça. Beaucoup d'entre vous, vous devez fermer vos comptes YouTube. Vous devez fermer vos bâtiments, car Dieu ne vous a pas appelé. Vous devez fermer toutes ces choses-là et s'asseoir que Dieu vous enseigne d'abord avant d'aller enseigner les autres. Moi, j'ai fait cette expérience-là où j'ai tout fermé. Même l'église de maison chez moi, tout abandonné jusqu'à ce que Dieu me dise maintenant, va, il est temps pour toi que tu parles. C'est ça. J'ai quitté Charisma en 2009. Regardez le temps que j'ai fait pour parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, bon, voilà, tu es appelé que tu dois parler. Il y a un temps pour tout, mes frères. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, les gens se lèvent de gauche à droite, ils racontent n'importe quoi. Sans scrupule. Sans aucun enseignement. C'est grave l'heure que nous vivons. C'est très grave. Et ils vont vous raconter n'importe quoi. Et lorsque vous allez écouter la vérité, ils vont vous dire que c'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est nous qui sommes égarés. Mais je vous dis, on ne se moque pas de Dieu. Dieu va corriger toutes ces personnes. Dieu va punir toutes ces personnes qui enseignent n'importe quoi et qui méprisent l'autorité de Dieu. Dieu a placé des autorités, mais eux, ils méprisent ces autorités-là. Dieu va vous punir, je vous le dis. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là, c'est un Dieu de qui on ne se moque pas. Il a prévu tout. Il a un temps pour tout. Continuez à vous moquer de Dieu. Allez lire Apocalypse chapitre 22. Que celui qui se souille continue à se souiller. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Il y a un temps que Dieu a préparé pour juger le monde entier. Pour juger tous les hommes. Que ce soit les enseignants, que ce soit les brebis, que ce soit tout le monde sera jugé. Riche ou pauvre, grand ou petit. Tout le monde passera devant le tribunal de Christ. Mais faites attention que ce jour-là, lorsque tu passeras devant le tribunal de Christ, que le Seigneur puisse dire de toi, je n'ai rien à te reprocher. Mais si le Seigneur te reproche des choses, c'est le temps de feu qui t'attend. Là où il y a des grincements, des dents et des pleurs, c'est là où tu iras. Si tu n'écoutes pas ce qu'on vous dit, si vous n'écoutez pas, on vous alerte tout le temps. Nous sommes là tout le temps, tous les jours, pour vous alerter, pour vous alerter, pour vous alerter. Conduit par le Seigneur, vous alerter. Arrêtez, arrêtez. Vous ne voulez pas écouter. Le temps va arriver où Dieu va vous montrer que vous n'écoutez pas. Le temps va arriver. Il est temps maintenant que nous marchions selon la parole de Dieu. Regardez, je vais vous lire. Je vais vous lire Jean chapitre 3. Quelqu'un me dira de quoi il parle ce monsieur. Je vais vous lire Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, on nous dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, regardez le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, le pharisianisme. Beaucoup sont des pharisiens encore aujourd'hui. Ils ne connaissent ni A de B, ni B de C. Mais ils se considèrent comme des docteurs de la loi. Vous n'êtes pas docteur, arrêtez d'enseigner. Vous n'êtes pas des docteurs, Dieu ne vous a pas appelé à cela. Laissez ceux qui sont véritablement appelés d'enseigner les enfants de Dieu. Vous qui n'êtes pas appelés, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. Vous courez un grand risque. Vous courez un grand risque, car ceux qui enseignent seront jugés doublement. Je vous le dis, vous qui enseignez et qui enseignez n'importe quoi, vous courez un grand risque. Ne dites pas qu'on ne vous a pas alerté. C'est pour cela que Jésus disait, oh merci mon Seigneur, c'est pour cela que Jésus disait que au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe sera moins jugés sévèrement que cette génération-là. Parce que Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu l'occasion de voir quelqu'un qui se lève tous les jours pour crier ces choses. Pour crier ces choses, pour avertir. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas eu cela. Mais vous écoutez tous les jours. Mais vous ne voulez pas entendre. Sodome et Gomorrhe sera jugé plus rigoureusement. Sera jugé moins rigoureusement que vous. Parce que Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu l'opportunité, le privilège de pouvoir entendre quelqu'un qui vient pour les réveiller, quelqu'un qui vient pour leur dire la vérité. Comme aujourd'hui, beaucoup vous disent la vérité aujourd'hui et vous ne voulez pas les accepter.
vous ne voulez pas croire à la vérité. Vous vous obstinez dans la voie de l'égarement. Vous vous obstinez dans la voie de la perdition. Je vous dis que beaucoup d'entre vous, vous n'aurez pas d'excuses devant le Seigneur. Car le Seigneur vous dira, je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes. Je vous ai envoyé mes serviteurs pour qu'ils vous alertent. Mais vous n'avez pas écouté. Prenez garde à ce que vous faites. Prenez garde à ce que vous faites. Prenez garde au nom de Jésus à ce que vous faites. Alors, dans Jean 3, verset 2, il dit, bon, on peut lire à partir du premier verset encore. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Regardez, là c'est un pharisien, quelqu'un qui connaissait la loi, qui va vers Jésus pour lui demander, comment tu peux me dire, moi qui suis déjà grand, comment tu peux me dire que je dois naître de nouveau? Et lorsque Jésus va lui dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, je vois beaucoup qui interprètent mal cette parole aujourd'hui. Naître d'eau et d'esprit veut dire que tu dois naître de la parole. L'eau c'est la parole. L'esprit et l'eau c'est la parole. L'eau ici représente la parole. Tu dois changer les paroles que tu as reçues, qui sont les traditions des hommes, qui sont les traditions, les principes élémentaires du monde. Tu dois les abandonner et accepter maintenant mes paroles. Et l'esprit veut dire quoi? Tu dois refuser l'esprit qu'on t'a donné. Les principes élémentaires du monde, les traditions des hommes qu'on t'a donné. Tu dois refuser toutes ces choses et accepter mon esprit. C'est ça ce que Jésus veut dire. Et je vois les gens interpréter ça d'une manière, je ne sais même pas. Né d'eau et d'esprit veut dire né dans la parole de Dieu et recevoir aussi l'esprit de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut dire. Recevoir aussi l'esprit de Dieu. Tu abandonnes ton esprit, l'esprit de tes ancêtres, l'esprit de nos prédécesseurs qui se sont égarés loin de la foi. Tu dois abandonner toutes ces choses parce qu'il était un pharisien, il était assis dans la loi. Il était assis dans le pharisianisme, dans le judaïsme. Mais Jésus n'a pas ramené le judaïsme, il a ramené la parole de vie. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc abandonne toutes ces choses, Nicodème. Abandonne tout le judaïsme et accepte ma parole et mes pensées. C'est ce que Jésus était en train de lui dire. Et Jésus va lui dire plus loin que, toi qui es docteur de la loi, ne connais-tu pas ces choses? Et beaucoup aujourd'hui sont encore dans la peau de Nicodème. Sont dans la statue de Nicodème aujourd'hui. Ils prétendent qu'ils sont des docteurs, mais ils ne connaissent même pas ce qu'ils enseignent aux gens. Ils ne savent même pas ce qu'ils enseignent aux gens. Ils ne connaissent rien. Ils enseignent que des absurdités, de l'erreur, de l'égarement aux gens. Mais c'est grave, mes frères. Tu ne peux pas enseigner quelque chose si tu n'as pas été enseigné par Dieu, par Jésus, qui est le souverain berger. 1 Pierre chapitre 5 nous parle du souverain berger. Lorsqu'il apparaîtra, oh mes frères, réveillez-vous. Mes sœurs, réveillez-vous. Sortez des faux bergeries. Sortez des faux bergeries. Refusez que les faux bergers vous enseignent. Allez chercher les véritables bergers. Ils sont là, mais ils sont méprisés. Les véritables bergers sont méprisés aujourd'hui. Allez les rencontrer. Allez rencontrer ces véritables bergers. Si vous ne pouvez pas, restez chez vous et demandez au souverain berger, Jésus-Christ lui-même, de vous enseigner. Mais fuyez ces faux bergers. Fuyez ces faux bergers. Ils vous exploitent. Là, je vais finir. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais finir dans Jean chapitre 10. Nous étions arrêtés au verset 5. Mais je vais recommencer à partir du premier verset. Et je vais finir cet enseignement sur le berger et la bergerie,
le bon berger et la bergerie. Je vais le finir dans Jean chapitre 10. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui ne monte pas ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Regardez comment le vrai berger fait. Hein? Le vrai berger, il connaît tous ses brebis par leur nom. Lorsque vous êtes dans une assemblée où vous êtes 10 000, le pasteur connaît-il votre nom? Lorsque vous êtes dans une assemblée, vous êtes 1000, le pasteur connaît-il votre nom? Parce que ces gens-là n'ont pas compris que non, ce n'est pas comme ça qu'on doit diriger la bergerie. Quand vous devenez grand, vous devez être capable de former d'autres personnes et diviser les troupeaux. Et établir d'autres chefs sur eux. Ils veulent être les seuls bergers. Et c'est là où ils tombent dans l'égarement. C'est là où beaucoup ont fait naufrage. N'avez-vous pas vu que lorsque il y avait des foules qui venaient devant Jésus-Christ, lorsque Jésus multipliait les pains, il multipliait la nourriture, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait aux disciples, allez les diviser par nombre de 50, par nombre de 100. Et après, il faisait la division et il faisait la distribution entre eux. Aujourd'hui, on ne voit plus cela dans l'église. Une seule personne va diriger une église de 3 000, 4 000, 6 000, 10 000, je ne sais pas, 20 000 personnes. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Dans quelle Bible vous avez lu ça? Vous vous moquez de Dieu, c'est ça, non? Vous vous moquez de Dieu. Continuez à vous moquer de Dieu. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Dans quelle Bible? Dites-moi dans quelle Bible vous lisez ça. Vous qui dites que vous êtes des bergers. Quel berger êtes-vous? Honte à vous. Honte à vous. Dieu va vous frapper, je vous le dis. Dieu vous frappera. Le temps que vous vous êtes moqué de Dieu, le temps là, Dieu vous frappera. Quel berger êtes-vous? Vous ne connaissez même pas les membres, ceux-là qui sont vos adeptes, vous ne connaissez même pas leur nom. Parce que vous les utilisez à vos fins. Beaucoup d'entre vous, connaissez-vous là où habitent vos pasteurs? Vos faux bergers là, connaissez-vous là où ils habitent? Connaissent-ils vos noms? Pouvez-vous s'asseoir avec eux comme je suis avec vous là? Pouvez-vous s'asseoir avec eux, discuter avec eux? Mais c'est ce que Jésus faisait avec ses brebis. Et ils prétendent qu'ils sont des brebis de Jésus. Pourquoi ils ne font pas ces choses avec vous? Sont-ils des vrais bergers? Le vrai berger connaît les noms de ses brebis. Lisez la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Le vrai berger connaît les noms de ses brebis. Moi, tous les brebis que Dieu m'a donnés, allez leur poser la question. Ils savent où j'habite. Nous avons de temps en temps l'habitude d'aller manger même dans les restaurants. Nous avons de temps en temps l'habitude même d'aller jouer ensemble. Parce que ce sont mes brebis, ils savent où j'habite. Ils connaissent mon numéro, ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. C'est ça le vrai berger. De quoi parle-t-on là? Je continue. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Vous comprenez que Jésus n'était pas en train de parler d'un endroit physique, mais il était en train de parler de la spiritualité, de comment tu dois être dans ta spiritualité, de comment tu dois garder ses préceptes, de comment tu dois garder ses commandements, de comment tu dois garder sa parole. C'est ça ce que Jésus était en train de parler. Aujourd'hui, eux, ils ont transformé cela dans des bâtiments et ils disent que c'est ça la bergerie. Ce n'est pas ça la bergerie. La bergerie, c'est de dire aux gens de garder la parole. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, tu es dans la bergerie du souverain berger qui est Jésus-Christ. Mais si tu ne gardes pas la parole, tu n'es pas dans sa bergerie. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas, on vous a beaucoup trompé. Gardez la parole de Dieu et vous demeurerez dans sa bergerie. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Pour moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mes frères, mes sœurs, ces soi-disant bergers qui vous dirigent dans leur bergerie, que moi j'appelle des boutiques, que j'appelle des entreprises, est-ce qu'ils vous donnent la vie en abondance? Première question. Est-ce qu'ils vous donnent la vie en abondance comme Jésus l'a dit ici là? Vous donnent-ils la vie en abondance? Ou bien ils viennent voler, même le peu de vie que vous avez, eux ils viennent le voler. Et vous les appelez vos bergers. Moi je ne peux pas appeler quelqu'un comme ça comme berger. J'appelais à l'époque Nuno Pedro de l'église Charisma. Je l'appelais à l'époque comme mon berger. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'est pas un berger. Que c'est un loup. Allez suivre notre témoignage que nous avons fait sur l'église Charisma à l'époque. C'est pour ça que j'ai quitté là-bas. Parce que ce n'était pas un vrai berger, c'était un loup. Et il continue à être un loup jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas peur, c'est la vérité. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 10, ce que je vous dis dans les oreilles, criez-le sur les toits. Nous crions sur les toits tous les jours pour vous sauver de cette génération perverse. Mais vous n'écoutez pas. Parce que nous sommes méprisés. Puisque nous ne sommes pas comme eux. Nous ne voulons pas faire comme eux. Nous sommes méprisés. Mais Dieu a réservé un jour pour corriger toutes ces personnes-là. Dieu a réservé un jour. Et c'est ça qui me rend la joie. Lorsque je parle de Dieu, Dieu me dit ne t'inquiète pas. Parce que ce ne suis pas le seul. Il y a un temps où Dieu va justifier tous ces prophètes qui ont été tués injustement. Allez lire Matthieu 23. Vous avez tué les prophètes qui ont parlé à vos pères. Jusqu'à Zacharie. C'est ce que Jésus va dire. Mais Dieu va venger tous ces prophètes. Y compris nous aussi. Qu'on insulte aujourd'hui. Qu'on traite de faux. Qu'on traite de tous les noms. Y compris nous aussi. Si nous demeurons fermes. Si nous restons fermes dans la parole de Dieu, si nous continuons à enseigner que la parole de Dieu, Dieu nous défendra aussi, comme il nous défend déjà aujourd'hui. Il continuera à nous défendre. Si je dois mourir, je préfère mourir pour l'évangile. L'évangile vrai, l'évangile pur, et je ne serai pas le seul. Jacques n'a-t-il pas été tué? Philippe n'a-t-il pas été lapidé? Les apôtres, nos prédécesseurs, n'ont-ils pas été tous tués? Et nous avons peur aujourd'hui. Non. L'évangile, je n'ai plus peur. Je m'attends à tout, tous les jours. Car je sais que celui qui m'a appelé, il veille sur moi. Mais si je dois mourir, je mourrai pour l'évangile. Je ne mourrai pas une mort stupide, mais je mourrai pour la bonne cause. La cause de la défense de l'évangile. Verset 11. Il dit quoi? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mes frères. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Et le loup les ravit et les disperse. Regardez, je vais relire le verset 11 et le verset 12 de Jean chapitre 10. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Mes frères, beaucoup c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Je vous assure, je suis né en Afrique, au Togo. Et j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère. Et ma grand-mère élevait des troupeaux, des moutons, des chèvres. Et c'est moi qui les amenais manger dehors. Je ne suis pas en train de dire, je sais que des fois les gens ne comprennent pas certaines choses que je dis. J'ai vécu cela. Et lorsque j'amenais les troupeaux manger dehors, des fois quand il y a des voitures qui veulent qui passent, je les préserve pour qu'ils n'aillent pas sur la route. Pour qu'ils soient renversés ni par les voitures, ni par les motos. Et lorsque je vois même quelqu'un s'approcher des troupeaux que je ne connais pas, je reste à côté des troupeaux pour que cette personne-là ne vienne pas voler, ne serait-ce qu'un mouton ou une chèvre de ma grand-mère. Je ferme cette petite parenthèse. Maintenant, je vous dis, celui qui est le vrai berger, je connais David. David était un vrai berger. Il gardait les troupeaux. Et lorsqu'il y avait un lion qui voulait attaquer les brebis, il a fait quoi? Il a tué les lions. Lorsque l'ours venait attaquer les brebis, qu'est-ce que David avait fait? David a tué l'ours. Lisez la parole de Dieu, mes enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes là dans l'église.
dans ces centres de concentration, comme disent certains, dans des boutiques, dans les entreprises. Et lorsque les loups arrivent, ils ne vous protègent pas. On vient vous dépouiller avec les offrandes, je ne sais pas, les offrandes qui n'ont ni queue ni tête. Nous ne sommes plus dans la loi. Il n'y a plus d'offrandes dans l'église de Christ. Les gens doivent donner selon leur cœur. Ce que Dieu met dans leur cœur, c'est ce qu'ils donnent. Et on donne pour un besoin. On ne donne pas comme ça. On donne pour un besoin particulier. Ou bien on donne pour celui qui nous enseigne parce qu'on veut le bénir. Ce n'est pas lui qui nous impose de donner les 10% ou non. C'est Dieu qui met dans ton cœur ce que tu dois donner à celui qui t'enseigne. C'est Dieu qui le met dans ton cœur. Je fais encore cette petite parenthèse parce que ça serait un sujet d'un autre enseignement que j'ai déjà fait même d'ailleurs. Regardez sur mon compte YouTube, vous verrez toutes ces choses. Mais le vrai berger ici, il doit être capable de regarder parmi ses troupeaux et voir les troupeaux qui s'entêtent. Vous savez que parmi les troupeaux, il y a même des troupeaux qui sont têtus. Que le berger corrige tout le temps afin qu'il ne soit pas têtu. Et vous savez que le vrai berger regarde aussi dans la bergerie pour regarder les troupeaux qui sont malades. Il les met en quarantaine afin que ces brebis qui sont malades là ne puissent pas faire quoi? Transmettre la même maladie aux autres brebis qui sont bien portants. Mais aujourd'hui dans l'église, regardez ce que les hommes là font. Il y a des gens qui sont là dans l'église qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à les mettre en quarantaine. Et c'est eux qui infectent le reste du troupeau. Et ils se disent des bergers. Quels bergers? Quels bergers sont-ils? Mes frères, réveillez-vous. Quels bergers sont-ils? Oh, Shandarabakosa. Quels bergers sont-ils? Mandorika Bahaya Sonda. Quels bergers sont-ils? Ils ne sont pas des vrais bergers. Le vrai berger arrive à discerner, arrive à faire la part des choses, arrive à contrôler ses troupeaux, arrive à garder ses troupeaux. Il donne même sa vie pour ses troupeaux. C'est ça le vrai berger. C'est ça le vrai berger. Quels bergers sont-ils aujourd'hui? Quels bergers sont-ils aujourd'hui? Lisez votre Bible, mes frères et sœurs. Lisez votre Bible et sortez de ces choses. Le temps est arrivé que vous marchez dans la vérité et rien que la vérité. Quelle Bible lisez-vous? Quelle Bible lisez-vous? Quel Seigneur avez-vous reçu? Jésus-Christ. Lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui a enseigné ces choses que j'enseigne. Je ne fais que répéter les mêmes paroles de notre Seigneur, de notre Maître. Je ne fais que répéter ce qu'il a déjà dit. Oh, mes frères, il est temps que vous vous réveillez, que vous sortez de votre sommeil. Sinon, votre vie va en dépendre. Votre salut éternel va en dépendre. Le bien de votre famille va en dépendre. Tite va dire qu'il y a beaucoup qui bouleversent des familles entières, que nous devons leur fermer la bouche. Je suis là ce matin pour fermer la bouche à ces faux bergers. Je suis là ce matin pour fermer la bouche à ces détracteurs, à ces loups ravisseurs. Regardez le verset 13. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Regardez, un vrai berger connaît ses brebis chacun par leur nom. Il les appelle. Si c'est, il va faire, si c'est oui, 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 il fera oui, oui, oui. Si c'est louloulou, il fera louloulou. Pour appeler ses brebis chacun de leur nom. Il y a vous là, ces personnes que vous appelez berger, connaît-il ton nom? Il ne sait même pas que dans son église, il y a un certain Pierre, ni un certain Jean, ni un certain Marc, ni une certaine Élisabeth, ni une certaine Marie. Ils ne savent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est que vous donnez vos dîmes ou vos offrandes. Beaucoup d'entre eux, c'est ça. Tout ce qui les intéresse, c'est pour donner des dîmes et des offrandes. Beaucoup et d'autres aussi, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas été véritablement enseignés. Donc, comme ils n'ont pas été véritablement enseignés, ils ont reçu les traditions des hommes, les principes élémentaires du monde. Ils reproduisent la même chose. Parce qu'ils n'ont pas été bien enseignés. Ceux-là, ils ne savent pas. Mais il y en a d'autres, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ce sont des vrais mercenaires, ceux-là. Ce sont des vrais mercenaires. Ils viennent pour faire de vous, de quoi? Leur entreprise, leur boutique. Et vous devez sortir de là.
Vous devez sortir de là et aller suivre les vrais bergers. Les vrais bergers sont là aujourd'hui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs enseignements, vous les reconnaîtrez à leur comportement. Allez suivre ces vrais bergers-là. Il est temps maintenant que vous vous laissez encore dépouiller par ces mercenaires. Il est temps que vous sortez de là. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. L'heure a sonné. Depuis des années, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Jésus lui-même, il a dit en Jean, chapitre 4. L'heure est arrivée que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus sur la montagne qu'on nous dira, va adorer le Seigneur. Ce n'est plus dans la bergerie qu'on doit adorer le Seigneur. Mais ta vie de tous les jours doit être une vie d'adoration. Ta marche de tous les jours doit être une vie d'adoration. Ta marche quotidienne doit être une vie qui respecte les ordonnances, les préceptes et les commandements de Dieu. C'est ça l'église. C'est ça la bergerie. C'est ça mes frères. C'est ce que j'enseigne moi. Je continue. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je vais vous faire une petite illustration de cela. Jésus est notre souverain berger. Selon 1 Pierre chapitre 5. Il est le souverain berger. Mais il a choisi des petits bergers. Selon Ephésiens 4, verset 11 à 16, il a choisi des petits bergers. Les uns sont appelés comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement. C'est-à-dire pour ramener les gens dans la vraie bergerie qui n'est que uniquement la parole de Dieu. Ce n'est pas un endroit physique quelconque, que ce soit dans une maison ou dans un bâtiment. Ce n'est pas ça. Nous devons amener les gens vers la parole. Parce que c'est la parole qui est la vraie bergerie. C'est la parole, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, l'amour de Dieu, la pratique de sa parole, pratiquer la justice de Dieu. C'est ça la bergerie, la vraie bergerie, c'est ça. Qu'on ne vous trompe pas mes frères, qu'on ne vous trompe pas mes soeurs. La vraie bergerie, c'est marcher selon les commandements et la parole de Dieu. C'est marcher selon le commandement et la parole de Dieu. C'est ça la vraie bergerie. Si tu es dans une église, bâtiment ou dans une église de maison, et tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas dans la bergerie de Jésus-Christ. Je suis désolé de vous dire cela, c'est la vérité. Si tu es dans une église de bâtiment ou maison, et que tu ne marches pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas dans la bergerie du Seigneur. D'ailleurs, ces soi-disant bergers ne connaissent pas vos noms. Ils ne savent pas là où vous habitez. Si vous êtes malade, ils ne savent même pas. Des fois, vous êtes malade, même si vous les appelez, ils vont vous dire, pour que je vienne prier avec vous, il faut que vous m'envoyez de l'argent. C'est ça le vrai berger. C'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Il demande de l'argent pour que vous puissiez, avant de venir vous visiter, il demande de l'argent. Ou bien quand il vient, donnez-moi l'offrande du prophète, l'offrande de l'enseignant. C'est ce que les apôtres faisaient. Vous ne voyez pas qu'on vous trompe. Vous ne voyez pas que vous êtes... vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Lisez la Bible. Regardez comment les apôtres marchaient. Regardez comment les premiers disciples faisaient. Hein? Allez lire Actes chapitre 17, verset 11. Pour regarder comment les disciples qui étaient à Bérée, ils vérifiaient ce que les apôtres disaient. Pour voir si ce qu'on leur annonçait était vrai. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus vérifier. Confiance aveugle aux faux pasteurs. Moi, je vérifie. Quand ce n'est pas vrai, je viens vous l'annoncer comme je fais là. Je dois annoncer des bonnes nouvelles. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui annoncent le vrai évangile? Comment les gens croiront-ils? Comment les gens vont-ils se repentir s'il n'y a pas des sonnettes d'alarme comme ceux-là? Oui, c'est Dieu qui nous a appelés à ce travail. Oui. Comme un frère m'a appelé cette semaine. J'ai eu le cœur brisé. Il dit, tu te crois berger? Parce que pour lui et moi, on a fait l'école biblique ensemble à Charisma. Lui, il est parti, il a ouvert un centre de concentration. Moi, comme je n'ai pas un centre de concentration, il me demande, crois-tu que tu es un berger? Il me pose cette question, crois-tu que je suis un berger? Ben, bien sûr, je suis un berger. Mais je suis un berger selon le Seigneur, pas un berger selon les hommes, pas un berger selon les principes de ce monde. Je suis un berger selon Jésus-Christ. Car j'imite Christ, je n'imite pas les hommes, je n'imite pas les traditions des hommes, mais moi j'imite
Christ. Je n'imite pas la philosophie, les principes élémentaires des hommes. Moi, je n'imite pas ça. J'imite la parole. J'imite la parole. J'imite que la parole et rien que de la parole. Je vais vous lire encore pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 10, verset 10 à 16. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Vous savez que dans le verset 16, Jésus était en train de parler de vous et moi. Parce qu'à cette époque-là, il parlait à ses disciples qu'il avait déjà choisis. C'est eux qui étaient déjà dans sa bergerie. C'est eux qu'il va envoyer plus tard pour qu'ils fassent de nous aussi comment? Des brebis pour lui qui est le bon berger. Savez-vous que dans ce verset 16 de Jean 10, Dieu, Jésus-Christ, était en train de parler de vous et moi? Ces hommes qui vous enseignent, vous ont-ils enseigné cela? C'est très important, mes frères. Connaît-il vos noms? Connaît-il vos adresses? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Un vrai berger doit être capable de regarder dans ses brebis pour voir qui sont les boucs. Parce que le bouc ne coûte pas. Le bouc est têtu. Le bouc est un animal très têtu. Et parmi dans la bergerie, nous avons comment? Les brebis et les boucs. Parce que vous savez que le Seigneur va séparer des brebis d'avec les boucs. Le Seigneur séparera les brebis d'avec les boucs. Donc les boucs qui sont au milieu de la bergerie, qui viennent dans la bergerie, qui viennent dans le troupeau, toi en tant que bon berger, tu dois être capable de discerner que cette personne c'est un bouc. Et tu vas lui dire, tu dois être brebis. S'il ne veut pas, tu le fais sortir de comment? De ta bergerie, afin qu'il ne vienne pas infecter tes brebis. Vous comprenez ces choses? C'est des choses simples, mes frères. Mais ces hommes-là ne vous enseignent pas ces choses. Ils vont venir avec des trucs qui n'ont pas de sens. Non. Le vrai berger connaît ses brebis. Chacun par leur nom. Un brebis qui tombe malade, il le soigne. Afin qu'il n'infecte pas le reste du troupeau. Un brebis qui ne se sent pas bien, il regarde pourquoi il ne se sent pas bien. Il le conseille. C'est ça le travail que nous avons en tant que des bergers, mais des vrais bergers, parce que Jésus est le souverain berger, et nous sommes les petits bergers qui sont au-dessus de lui et qui marchent comme lui-même, parce qu'il nous a montré le modèle. Et nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ, pas le modèle des soi-disant qui sont en train de suivre Jésus, mais qui ne sont pas réellement en train de le suivre. Mais moi j'ai choisi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est un choix, mes frères. Et c'est à vous de faire le choix. Quelqu'un d'autre ne viendra pas faire le choix à votre place. Car tout le monde aura à défendre sa cause devant le Seigneur. Moi, si je fais bien, c'est le Seigneur qui me justifiera. Si je fais mal, le Seigneur me justifiera aussi. Ainsi de suite pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous. Mais ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est temps que vous vous réveillez, chrétiens. Il est temps que vous preniez à cœur votre vie spirituelle. Il est temps que vous preniez à cœur votre vie spirituelle à cœur. Et que vous marchez selon la parole de Dieu. Il est temps que vous preniez votre vie à cœur. Car votre vie en dépend. Le salut éternel en dépend. Le salut pour lequel nous travaillons nuit et jour à notre sanctification, à notre justification. À notre salut en dépend. Et vous devez travailler avec crainte et tremblement. Vous devez travailler avec crainte et tremblement. Vous devez savoir si vous êtes réellement dans la vérité.
Parce qu'il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, ainsi de suite. Il y a une seule vérité. Et les seules vérités se trouvent dans les personnes qui ont la vérité. Ne savez-vous pas cela? Il y a une seule vérité qui se trouve dans la bouche des personnes qui ont reçu la vérité, qui ont été dans la vérité et qui marchent dans la vérité. 1 Jean chapitre 2 et 2 Jean chapitre 2 plutôt. L'apôtre Jean va dire à son fidèle collègue Kyria que j'ai de la joie d'entendre que vous demeurez dans la vérité, vous marchez dans la vérité. Et il m'a dit, je n'ai plus de grande joie d'apprendre que vous demeurez dans la vérité. Il n'y a plus de vérité aujourd'hui. La vérité a été changée. La parole n'est plus prêchée. On a changé la parole avec les traditions des hommes, les rites, les coutumes. Dieu n'est pas togolais. Dieu n'est pas béninois. Dieu n'est pas camerounais. Dieu n'est pas antillais. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas français ni italien. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de toute culture, de toute tradition. Dieu est dans sa parole. Je vous dis la vérité, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas togolais, je répète encore. Dieu n'est pas antillais, Dieu n'est pas américain. Dieu est Dieu, il se trouve dans sa parole. Et il veut que nous respections sa parole, que nous marchions selon sa parole. Il ne veut pas que nous marchions dans les traditions de nos pères. Vous qui demeurez encore dans la loi, vous êtes déchus de la grâce si vous ne pratiquez pas toute la loi entière. Allez lire Galates. On vous trompe. Ces hommes-là vous trompent. Ils vous surchargent avec des choses. Allez lire Galates. L'apôtre Paul en a parlé. Et j'en parle aussi aujourd'hui pour que vous sachiez que ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par un judaïsant. Non. Moi qui vous parle, vous ne savez pas. J'ai été juif pendant 2 ans et demi. J'ai cherché Dieu longtemps, mes frères. J'ai cherché Dieu longtemps. J'ai été juif. Je sais de quoi je parle. J'ai été juif pendant 2 ans et demi. Allez demander aux membres de ma famille où j'ai arrêté de manger le porc, les crevettes, les animaux impurs. Je vais arrêter de tout manger. C'est pour ça que maintenant mes familles me voient aujourd'hui à manger les crevettes de porc. Ils s'étonnent. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oui, vous pouvez vous étonner. À l'époque, j'étais encore religieux. J'étais encore dans le judaïsme. Et l'apôtre Paul va dire la même chose. Il va dire que toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les vois aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de Yeshua. À cause de l'excellence de Yeshua. Oh, à cause de l'excellence de Yeshua. Il faut que l'excellence de Yeshua soit dans votre vie. Sinon, vous ne pouvez rien faire, mes frères. Cherchez l'excellence de Yeshua. Cherchez l'excellence de Yeshua. Yeshua est l'excellence. Yeshua est la vérité. Il est l'excellence. Si Yeshua est dans votre vie, si vous avez reçu l'esprit de l'excellence, oh mes frères, vous allez comprendre l'écriture, car l'écriture est la vérité. Yeshua, Hamashiach. Yeshua, Hamashiach. Oh Yeshua, Hamashiach. Je te loue, je te glorifie. Oh merci Seigneur. Merci Yeshua pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore, Yeshua. Yeshua Hamashiach est la vérité. Sortez des traditions de vos pères. Sortez des traditions de nos prédécesseurs qui ont fait naufrage dans la foi, qui ne nous ont pas transmis fidèlement la parole de Dieu. Je vous le dis, ils ne nous ont pas transmis fidèlement la parole de Dieu. Ils nous ont transmis des préceptes d'hommes. Des philosophies, ils nous ont transmis la philosophie. La parole de Dieu, on ne philosophe pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie, elle est réelle. Allez lire Hébreux 11, verset 6. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe réellement et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous a transmis la foi. Y a-t-il encore la foi sur cette terre? La foi en quoi? La foi en sa parole. La foi en ses ordonnances, la foi en ses promesses. C'est ça ce que Dieu nous a transmis. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus ces choses. Mes frères, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous servons, que je sers, puisse vous bénir, puisse vous faire comprendre ces choses. Que le Seigneur Dieu puisse ouvrir les yeux de votre entendement, pour qu'il puisse ouvrir vos oreilles spirituelles, afin que vous compreniez exactement les Écritures. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Aucun homme ne pourra le faire.
Demandez à Dieu, je veux te connaître. Je veux connaître la vérité. Je veux marcher selon ta vérité. Et prier avec un cœur pur, un cœur sincère. Vous allez voir que Dieu va vous faire comprendre les Écritures. Vous n'allez plus vous tromper sur les Écritures. Dieu va vous expliquer exactement la parole de Dieu. Et vous allez le pratiquer exactement aussi. Soyez sincères avec Dieu. Et Dieu vous donnera la bonne nourriture. Soyez sincères avec Dieu. Soyez sincères avec Dieu. Fuyez les faux bergers. Sortez de chez les loups et de chez les mercenaires. Et venez vers le souverain berger. Venez vers le vrai berger, le bon berger. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh mes frères, ne savez-vous pas ces choses? Cherchez le vrai berger. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ et il se trouve uniquement dans sa parole. Il est le berger et il nous garde dans sa parole. Il est le berger lui-même et c'est sa parole qui est la bergerie. Et il a choisi des petits bergers. Selon Ephésiens 4, versets 11 à 16, il leur a donné les dons, il leur a donné la grâce de pouvoir vous amener à la vérité. Ce ne sont pas des faux. Ce ne sont pas des loups qu'il a appelés. Ce ne sont pas des boucs non plus qu'il a appelés, mais il a appelé des hommes sincères. Des hommes qui aiment la vérité. Des hommes qui aiment pratiquer la vérité. Ce sont ces hommes-là qu'il a appelés. Et vous devez suivre ces hommes. Vous devez écouter ces hommes-là. C'est ces hommes-là que vous devez écouter. Arrêtez de suivre les faux enseignements de gauche à droite qui pullulent un peu partout sur Internet. Arrêtez de suivre ces hommes-là. Ils ne sont pas appelés de la part de Dieu. Et suivez les véritables enfants de Dieu qui pratiquent la vérité, qui enseignent la vérité, qui sont dans la vérité. C'est ceux-là que vous devez suivre. Mes frères, que le Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a fait la grâce encore aujourd'hui, puisse vous bénir, qu'il puisse vous enseigner, qu'il puisse vous corriger, qu'il puisse vous encourager, qu'il puisse vous consoler, qu'il puisse vous donner l'amour de la vérité, afin que vous soyez sauvés, avant que la trompette ne sonne, que vous soyez sauvés. Mon rôle est de faire que, avant que la trompette ne sonne, que chacun d'entre nous soit dans la vraie bergerie, que chacun d'entre nous suive le bon berger. C'est ça mon rôle. Et c'est ce que j'essaye tous les jours de jouer. Ce rôle que Dieu m'a donné. Ce n'est pas moi-même qui a choisi, mais c'est lui qui m'a donné ce rôle. De pouvoir jouer ce rôle à bon escient. C'est pour ça que je ne suis pas négligent. Il y a beaucoup qui sont négligents dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ils font l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence est un péché si vous ne savez pas. Celui qui néglige l'œuvre de Dieu commet un grave péché pour lequel il sera coupable devant le Seigneur. Que le Seigneur Dieu lui-même vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce de pouvoir comprendre ces choses et de pouvoir les pratiquer. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous, au nom puissant, merveilleux et glorieux de notre Seigneur. Shalom, shalom, shalom.